Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Frères et sœurs dans le Christ, bienvenue, bonjour. Toujours heureux d'être avec vous en ce jour, mardi de la 6e semaine de Pâques. Écoutons l'évangile que nous tirons aujourd'hui de l'évangile selon Saint Jean au chapitre 16, versets 5 à 11. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande, où vas-tu? Mais parce que je vous ai parlé ainsi, votre cœur est plein de tristesse. Pourtant, je vous dis la vérité. C'est votre intérêt que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il dénoncera l'erreur du monde sur le péché, sur le bon droit et sur la condamnation. Il montrera où est le péché, car on ne croit pas en moi. Il montrera où est le bon droit. Il montrera où est le bon droit, car je m'en vais auprès du Père, et vous ne me verrez plus. Il montrera où est la condamnation, car le prince de ce monde est déjà condamné. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ, hier lundi, nous avons déjà parlé de la promesse réalisée par le Seigneur. Il s'en va, mais il ne nous laissera pas seuls. Il va nous envoyer un défenseur. Voilà le premier nom et la première mission que Jésus accorde à celui qui viendra après lui. L'Esprit Saint, le défenseur. La foi n'est pas une porte close. La foi ne signifie pas que nous sommes arrivés. La foi, c'est une ouverture. C'est un apprentissage. Rien n'est fini. Même si Jésus a fini sa mission sur la terre, il s'en va, mais la foi des disciples continue leur école. Comme chacune et chacun de nous, la foi n'est pas une foi sédentaire. C'est une foi d'ouverture. Prêt ou prête à toujours accueillir ce que Dieu veut nous apprendre de nouveau. Et l'Esprit continue de faire vivre son Église et de jour en jour pour qu'un jour nous puissions entrer dans la plénitude de la connaissance. C'est l'Esprit Saint qui vous fera entrer dans la connaissance entière. Comme les disciples d'Emmaüs, vous vous rappelez, quand Jésus marchait avec eux, ils vont se dire, notre cœur n'était-il pas brûlant quand il nous parlait en chemin? Et alors ils vont retourner à Jérusalem pour témoigner que le Christ aussi est vivant et ressuscité. Je m'en vais, certes, mais ne soyez pas attristés. Rien n'est terminé. Tout recommence. L'Esprit Saint est là. C'est lui qui va vous faire rappeler pour que vous ayez de la mémoire. Faites ceci en mémoire de moi. C'est l'Esprit qui aide les disciples à ne pas perdre la mémoire.
et qui nous aide, nous aussi, pendant les moments de difficulté, à nous rappeler des merveilles du Seigneur et à ne pas nous décourager, à puiser dans l'expérience des merveilles du Seigneur des raisons que la souffrance d'aujourd'hui est une opportunité de grâce pour le salut. Jésus nous comprend cette. Parce que je vous ai dit ça, votre cœur est dans la tristesse. Mais, dit-il, votre cœur passera de la tristesse à la joie. Parce que si je ne m'en vais pas, je ne vais pas préparer pour vous une place auprès de mon Père. Le départ du Seigneur est là. Parce que son arrivée aussi était là. Il est venu rassembler les enfants de Dieu dispersés par le péché. Il est venu pour une mission où nous retrouvons la communion avec Dieu. Donc désormais, nous avons notre place. Et lui, qui nous a initiés à nouveau à entrer dans la lumière, il nous rassure que son départ est comme quelqu'un qui est chef de peloton pour l'ensemble du peuple de Dieu qui va vers la patrie céleste. Il va nous préparer une place. Désormais, nous avons une place garantie. Il faut alors l'occuper. Nous devons tout faire pour ne pas manquer le rendez-vous d'une place déjà assurée par Dieu. Pour y arriver, il nous faut nous mettre à la disposition de l'Esprit Saint. Et ici, le Seigneur cite 3 moments de réalisation des merveilles de l'Esprit Saint. Le premier moment, quand l'Esprit viendra, lui le défenseur, il dénoncera l'erreur du monde sur le péché. Oui, l'Esprit Saint nous sort des erreurs. Il nous montre les erreurs. La première lecture, la prière de la première semaine du temps ordinaire montre-nous la claire vision de ce que nous devons faire. La claire vision pour ne pas tomber dans l'erreur et la force de l'accomplir. Demandons la grâce que nous puissions avoir toujours cette lumière qui nous permet de dissiper nos ténèbres et de ne pas tomber dans les erreurs du monde. Car de plus en plus, le monde nous sollicite à aller avec lui dans les ténèbres et dans l'obscurité. Deuxième mission, eh bien, le bon droit, la justice. Dans un monde d'injustice, de rejet, où c'est le plus fort qui a raison, parce qu'il n'est que fort physiquement, où il n'est que fort avec les équipements passagers et accessoires du monde. La force de Dieu, c'est Dieu qui est juste. Et par rapport à la justice de Dieu, nous sommes appelés à la conversion pour rentrer dans le droit, c'est-à-dire dans la droiture. C'est dans la droiture, vivre dans la droiture. L'Esprit Saint nous aide à vivre dans la droiture. Et enfin, la condamnation. Parce que le monde a rejeté Dieu. Lorsque nous rejetons Dieu, nous nous condamnons à la mort éternelle. Demandons cette grâce. Car le Christ, lui, il parle de sa mort sans avoir peur. Avant de passer de ce monde à son Père, il parle de sa mort, mais sans avoir peur. Il a la certitude inébranlable dans le Seigneur. Rien ne peut nous troubler. Saint Paul dira, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, la faim, la persécution, le danger, le supplice? Non. Car en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a sauvés. Sortons donc de notre tristesse. Toi qui m'écoutes. Et l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile de ce jour, te rappelle que l'Esprit Saint est venu pour t'aider à sortir des erreurs du monde.
t'aider à vivre dans la droiture, t'aider surtout à accueillir Dieu, pour ne pas être condamné. Envoie, Seigneur, ton esprit qui renouvellera la terre entière. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous souhaite une bonne journée en présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia, Alléluia.